Dans son épître aux Romains au chapitre 3, l'apôtre Paul écrit ceci. « Que faut-il donc conclure? Nous les Juifs, sommes-nous supérieurs aux autres hommes? Pas du tout. Nous avons en effet déjà démontré que tous les hommes, juifs ou non, sont également coupables. L'Écriture le dit. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils se sont tous égarés. Ils se sont corrompus, tous ensemble. Il n'y en a pas qui fassent le bien. Non, pas même un seul. » Chers amis, bienvenue à Eva en ligne. Bonjour tout le monde, mon nom est Michel. Fidèle au poste à chaque semaine depuis le 22 mars, date de mon premier message en ligne. Et pour les amateurs de statistiques, ça fait déjà aujourd'hui 52 jours depuis la mise en ligne du premier message, soit le 15 mars dernier. Et pour ceux qui sont vraiment férus de statistiques, dites-vous que ça fait le 59e jour sans réunion pour la communauté d'Eva au Centre Richard-Gingras. Comme dirait l'autre, qui l'eût cru? Sérieusement, qui aurait pensé en début d'année 2020 qu'on était à l'aube de vivre un événement unique à l'échelle planétaire dans l'histoire du monde? Et quand je parle d'événements uniques dans l'histoire de l'humanité, évidemment, je ne parle pas de la pandémie. Parce que la pandémie, vous savez comme moi, il y en a eu d'autres avant aujourd'hui. Il y en a eu des beaucoup plus terrifiantes avec des conséquences beaucoup plus graves. Évidemment, je ne veux pas minimiser la souffrance des gens présentement. Je ne voudrais pas être celui qui a perdu une mère dans un CHSLD ou avoir un proche qui était très malade puis qu'on se demande d'une journée à l'autre s'il va y passer ou non. Mais il reste que si on compare ce qui s'est passé, par exemple, en 1918, ou si on remonte au Moyen Âge, quand il y a eu la peste noire, écoutez, on parle de 25 millions de morts au 14e siècle. 25 millions de morts. On pense que c'est entre 30 et 50 % de la population de l'Europe qui a été balayée comme ça de la surface de la Terre. Donc, uniquement à titre comparatif, si on regarde notre situation à nous, en date d'aujourd'hui, on parle de plus ou moins 250 000 morts à travers le monde. Bon, encore une fois, on s'entend que si on regarde en arrière au 14e siècle puis qu'on fait un comparatif, on ne joue pas exactement dans les mêmes ligues. Donc, pour en revenir à ce qui fait le caractère unique de cet événement-là, on parle bien sûr du confinement. En fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on réussit, dans une fenêtre de temps plus ou moins large, à demander à 3 milliards de gens de se confiner. Et toutes les conséquences qui viennent avec. Encore une fois, si on recule dans le passé, l'économie était complètement différente, le monde était complètement différent. Aujourd'hui, le monde est un grand village, le monde est comme une seule grande ville, si je peux m'exprimer ainsi. Et les gens sur Terre ne sont plus indépendants comme ils l'étaient pour produire tout ce dont ils ont besoin pour vivre. Aujourd'hui, tout le monde est dépendant de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a une immense partie de la population qui s'approvisionne, par exemple, en Chine pour plein de produits importants, dont les médicaments. Donc, avoir confiné autant de gens dans un contexte d'économie globale comme le nôtre, on parle de 3 milliards de personnes confinées, comme je disais tantôt, dans une fenêtre de temps, j'ai dit plus ou moins large, mais je devrais dire plus ou moins restreinte. 3 milliards de personnes, n'oubliez pas que c'est presque la moitié de la population terrestre. Et donc, il faut être conscient que sans la science et sans le développement technologique, jamais on n'aurait été capable de passer le message à autant de personnes à peu près en même temps et d'atteindre des chiffres comme ça en termes de résultats. Évidemment, ça aurait été impossible en 1918, ça aurait été encore plus impossible au Moyen Âge. Imaginez au Moyen Âge s'il y avait seulement eu quelques connaissances en médecine de plus et par exemple un moyen de communication que nous on considère vétuste aujourd'hui, la radio. Imaginez s'il y avait eu la radio à l'époque, simplement pour répandre le message à travers l'Europe. Il y aurait probablement eu des millions de morts au 14e siècle, mais probablement qu'il aurait été loin du 25 millions de morts. Donc nous, aujourd'hui, pour utiliser une expression que tous les évangéliques utilisent en francophonie, on est bénis d'avoir la technologie et d'avoir la science. Comme je disais tantôt, la pandémie actuelle représente plus ou moins 250 000 morts à date d'aujourd'hui. Si on n'avait pas autant d'avancées technologiques ou autant d'avancées en médecine, on aurait peut-être 1 million de morts déjà.
Donc, non seulement on est à une époque bénie, entre parenthèses, où la science et l'avancée technologique nous permettent de sauver des vies en temps de crise, mais pas seulement en temps de crise. Jour après jour, année après année, la science continue de développer. La médecine continue de se développer, la technologie continue de se développer. Et tout ça fait que, pour plusieurs maladies graves qui affectent l'humain depuis longtemps, on a bon espoir, dans les années qui vont suivre, d'avoir des avancées qui vont vraiment changer nos vies. Le cancer, la sclérose en plaques, tout ça, évidemment, entraîne des sommes d'argent faramineuses. Mais qui voudrait s'en passer aujourd'hui? Qui ne serait pas heureux d'avoir, par exemple, un enfant malade atteint d'une maladie dégénérative ou peu importe laquelle, et d'apprendre une journée en se levant qu'un remède a été trouvé, qu'un médicament a été trouvé? Veut pas, on s'en va vers ça tranquillement, pas vite. Donc, la majorité des êtres humains sont pour la recherche. Et c'est normal. Mais il y a un autre genre de recherche encore plus extrême, dans un autre niveau, dans le monde de la science, de la technologie. Avez-vous déjà entendu parler de transhumanisme? Juste le terme transhumanisme, moi, la première fois que je l'ai entendu, je me demandais si ça n'avait pas rapport à un film de science-fiction. Ben, les amis, on est rendu dans ce film de science-fiction-là. Le transhumanisme est un mouvement réel. Ça ne tient pas de la théorie du complot. C'est tout à fait vrai. Et dites-vous que les grandes fortunes mondiales investissent à ce niveau-là de recherche. Mais comme je ne suis pas un expert, je vais laisser des experts vous en parler pendant 2 minutes. Le transhumanisme, c'est un courant d'opinion qui s'est développé essentiellement aux alentours des technopoles et des laboratoires de haute technologie. Et ce courant d'opinion, il regroupe des gens qui sont tous convaincus que les sciences et les technologies ont les moyens aujourd'hui de satisfaire les aspirations les plus profondes de l'espèce humaine. Toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on met sous l'expression aspiration de l'espèce humaine. Qu'est-ce que les humains veulent donc? Et les transhumanistes sont à peu près persuadés que tous les humains veulent une vie plus longue, en bonne santé, et même que la plupart des membres de l'espèce humaine veulent l'immortalité. Ils considèrent tous à peu près que, alors qu'il n'y a plus de grandes idéologies messianiques qui nous promettraient des lendemains qui chantent, eh bien aujourd'hui, la science, la technologie doivent pouvoir endosser ces idéaux messianiques. Et le comble de l'idéal, ce serait évidemment l'immortalité. Le transhumanisme est une idéologie qui s'est développée à partir de la Silicon Valley et qui est démiurgique. Elle pense que l'homme doit sortir de sa condition, acquérir grâce aux nanobiotechnologies, à la génétique et à l'intelligence artificielle, un pouvoir immense sur sa propre nature. Les transhumanistes sont persuadés que les technologies NBIC, c'est-à-dire les nanobiotechnologies, l'informatique, les neurosciences et l'intelligence artificielle, vont permettre à l'homme de devenir immortel, vont permettre à l'homme de s'augmenter, c'est-à-dire d'augmenter ses capacités physiques et intellectuelles, et puis de conquérir l'univers, de manière à avoir un pouvoir démiurgique, un pouvoir quasi divin. On voit bien que le transhumanisme est plus proche d'une religion que d'un mouvement philosophique traditionnel. Donc, c'est pas moi qui le dis. Si vous avez écouté attentivement les 2 intervenants, qui sont des spécialistes du transhumanisme, il y en a un des deux qui a utilisé le terme religion. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun de ces 2 spécialistes de la question-là qui sont chrétiens ou qui se considèrent nés de nouveau. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que pour une fois, ce ne sont pas des chrétiens qui critiquent des mouvements semblables à ça. Ce sont des gens qui sont des intellectuels, ou même des gens de la communauté scientifique. J'ai vu beaucoup d'autres vidéos qui parlent de transhumanisme, et il y a beaucoup d'experts, des gens qui sont eux-mêmes des biologistes, ou peu importe, des scientifiques qui ont travaillé en recherche dans divers domaines, qui condamnent ce mouvement-là, qui croient que ce mouvement-là ne parle pas au nom de l'humanité, mais qui nous mettent en garde et qui nous disent, attention, les grandes fortunes de ce monde investissent des milliards là-dedans, sans qu'on en soit vraiment au courant. C'est vraiment vers là où, en tout cas, une partie de l'humanité veut nous amener. Mais moi, ce que je trouve fabuleux dans ce mouvement transhumaniste-là, c'est qu'il y a des grands scientifiques, des grands chercheurs, qui, pour la grande majorité, rejettent carrément du revers de la main l'idée qu'une intelligence supérieure a pu un jour penser l'homme, s'appliquent eux-mêmes à repenser l'homme dans le but de soi-disant l'améliorer. Donc, en d'autres mots, rejeter l'idée d'un Dieu créateur
pour soi-même prendre le rôle de Dieu, pour tenter de corriger les vilains défauts de la race humaine. C'est quand même ironique. Moi, en tout cas, ça me fait quand même rigoler un bon coup là, quand j'y pense. Donc, si on part de l'ironie de ce mouvement-là, et qu'on fait un lien avec le texte avec lequel j'ai introduit le message d'aujourd'hui, l'apôtre Paul semble nous dire que Dieu, en fait, il ne semble pas nous dire, je pense qu'il nous dit clairement que Dieu n'a pas l'air particulièrement concerné par l'état de notre corps physique, mais qui est très concerné, par contre, par l'état de notre cœur, par l'état de notre âme, par l'état de la relation qu'on serait censé avoir avec lui. En fait, cette relation-là avait une idée à l'origine, une idée de perfection. Donc, perfection dans le sens où Dieu avait pour but une relation parfaitement harmonieuse avec l'homme dès le début. Mais tout ça, évidemment, et on peut le lire dans Genèse 3, a complètement pris le bord, si je peux m'exprimer ainsi, quand la désobéissance est arrivée. Quand l'homme a désobéi, quand Adam et Ève ont désobéi, la relation parfaite, à partir de là, a été brisée avec Dieu. Donc, permettez-moi de prendre un instant pour relire le même texte, ou en tout cas une partie du même texte, mais dans la version Louis II. Alors ici, ça dit « Nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » L'Esprit Saint ici inspire à Paul l'idée que l'homme cherche un sens à sa vie. Quand il dit que l'homme est égaré, alors l'homme cherche, beaucoup d'hommes cherchent, mais ils cherchent au mauvais endroit. Et enfin, on pourrait dire que c'est ça l'essence du péché. Pour citer Philippe Baudouin d'Actes 21, le péché, en quelque sorte, c'est chercher quelque chose de bon à la mauvaise place, au mauvais endroit. Ça a peut-être l'air simpliste comme affirmation à prime abord. Mais quand on y réfléchit 2 minutes, c'est tout à fait juste. L'homme qui pêche, qui commet un péché, en réalité cherche toujours quelque chose de bon pour lui. Du moins, c'est ce qu'il croit. L'homme cherche à apaiser ses tensions internes. L'homme cherche la justice. L'homme cherche à s'épanouir, à s'émanciper. L'homme cherche à trouver quelqu'un qui va combler sa solitude. L'homme cherche à trouver quelqu'un qui va le valider dans son identité. L'homme cherche à trouver quelqu'un qui va lui donner un sentiment d'appartenance. Tout ça se cherche par tout le monde. Mais tout ça peut se chercher exactement au mauvais endroit. Donc oui, l'homme cherche. L'homme cherche toujours quelque chose de bon pour lui, même quand il n'en est pas vraiment conscient. On peut même dire que beaucoup d'hommes cherchent un Dieu, mais pas nécessairement le Dieu de la Bible, pas nécessairement le Dieu Père de Jésus-Christ ou le Dieu Jésus-Christ. En général, ou pour ne pas dire tout le temps, l'homme cherche un Dieu à sa convenance. Pas un Dieu qui va venir lui rappeler à quel point il est égaré, comme le verset le dit. Pas un Dieu qui va venir lui rappeler à quel point en réalité il a besoin de rédemption, à quel point il est pécheur, à quel point il a besoin d'être sauvé, non seulement de lui-même, des dérives de son propre cœur, mais sauvé d'un Dieu qui un jour devra le juger, devra le condamner. Donc, à moins que Dieu ne se présente lui-même à l'homme pour être trouvé et reconnu par lui, l'homme pécheur avance dans la mauvaise direction, sur le mauvais chemin, guidé par son instinct qui est faussé, par ses pensées qui sont obscurcies, par ses pensées qui sont corrompues, perverties, comme Paul dit. Et tout ça finit par faire que, sur ce mauvais chemin-là, guidé par ces mauvaises pensées-là, l'homme finit par rater son objectif. Et c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est d'être réconcilié avec Dieu le Père. En fait, c'est l'ultime objectif du sacrifice de Jésus-Christ. Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens. Christ est mort pour que la réconciliation passe par son sacrifice, pour que l'homme pécheur soit réconcilié avec Dieu le Père par le sacrifice de Christ et reprenne son statut d'enfant de Dieu, comme c'était censé être à l'origine. Donc, essentiellement, la parole de Dieu nous enseigne que Dieu a dû venir lui-même vers l'homme dans la personne de Jésus-Christ pour pallier au fait que l'homme avait perdu sa capacité à retrouver le vrai Dieu, à se réconcilier avec le vrai Dieu.
Donc, encore une fois, c'est impossible pour l'homme pécheur de retrouver son chemin seul pour retourner à Dieu. C'est impossible. L'homme pécheur est complètement aveuglé. Donc, Dieu a dû lui-même le faire. Donc, quand on lit dans Romains 3 que tous ont péché, qu'il n'y a personne qui cherche Dieu de la bonne façon, qu'il n'y a personne qui peut trouver le Dieu de la bonne façon sans son aide, et que ça, c'est considéré mal aux yeux de Dieu. C'est dur à avaler cette réalité-là parce que quand moi j'ai lu ça pour la première fois dans Romains, j'ai fait, oui, mais tous ont péché. Je me disais, oui, mais ça dit que personne ne fait le bien, personne ne pratique le bien. Je n'étais pas trop certain de comprendre ce que ça voulait dire parce que on connaît tous des gens autour de nous qui pratiquent le bien, qui font des choses bonnes, qui sont généreux, qui ne sont pas chrétiens, mais qui posent des gestes de bonté, de droiture, de justice à tous les jours. Et ce ne serait même pas difficile pour vous de trouver des gens qui ne sont pas chrétiens et qui sont pas mal plus gentils que moi. Je n'ai pas de misère à l'avouer. Il y a des gens qui sont vraiment altruistes, qui sont bons, en tout cas, qui donnent l'impression de l'être, beaucoup plus que beaucoup de chrétiens que je connais. Et pourtant, dans la traduction Louis II, le verset 12 se lit comme suit. « Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Les amis, la réalité, c'est que Dieu, lui, a la capacité de voir dans le cœur de chaque homme et de chaque femme. Et ce que lui, il voit, l'amène à décréter, dans sa sainteté, à travers son standard de perfection inatteignable pour l'homme, que tous ont péché, que personne ne mérite l'entrée au paradis. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une excellente nouvelle. Lisons ensemble Romains 3, à partir du verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire et de la précieuse présence de Dieu. Ça, c'est dans la version du Sommeur. Et ils sont déclarés justes, et ça c'est la bonne nouvelle, par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés. Pour ceux qui croient en son sacrifice, ce sacrifice montre la justice de Dieu qui a pu laisser impunis les péchés commis autrefois au temps de sa patience. Ce sacrifice montre aussi la justice de Dieu dans le temps présent, car il lui permet d'être juste tout en déclarant juste celui qui croit en Jésus. Oui, il y a plein de gens qui pratiquent le bien à travers le monde, mais qui pensent eux-mêmes établir leurs propres standards. Dans Romains, Paul enseigne qu'il n'y a pas de standard humain. Il y a juste le standard de Dieu. Et le standard de Dieu, c'est par grâce seulement par grâce. C'est un cadeau que l'homme reçoit de Dieu, que par sa simple foi en Jésus-Christ, Dieu le déclare juste. C'est tout. L'homme ne peut pas s'établir un standard de perfection selon ses actions à lui, puis sa façon de concevoir ces actions-là. Ça ne passe pas. Jésus lui-même a enseigné qu'un homme peut pratiquer le bien pour les mauvaises raisons. Allez relire la parabole du fils prodigue. Dans la parabole, il y a un père qui représente Dieu le Père, et il y a deux fils. Et celui dans la parabole qui fait ce qui est bien aux yeux des hommes, c'est-à-dire rester auprès de son père toujours pour travailler dur avec lui, pour être toujours là, année après année. Allez relire quand le jeune frère qui est allé dépenser tout son argent avec les prostituées, quand lui revient à la maison et qu'il voit l'accueil que son père lui fait. Allez relire pour constater ce que l'Écriture nous enseigne sur les vrais motifs de son cœur. Et pourtant, il faisait le bien. Pour conclure, les amis, j'aimerais simplement vous rappeler que nous, on est porteurs de ces messages-là. On est porteurs de ces messages-là, je vous l'ai dit souvent lors de mes messages à Eva, et je vous le redis encore, on a en quelque sorte la responsabilité d'être la lumière avec ceux qui nous entourent et qui cherchent dans les ténèbres. Continuons de prier pour que Dieu nous donne des occasions et le courage, en temps opportun, d'ouvrir nos bouches puis de parler aux gens. Si vous manquez de courage,
Le courage, c'est comme la sagesse. Je sais que je me répète, mais je vais me répéter encore sur ces choses-là parce que je les considère importantes. Le courage, c'est comme la sagesse dans Jacques. La sagesse, si on en manque, Jacques nous dit, demandez-la. Ça, c'est bien demander. C'est pas de demander quelque chose de façon égoïste, c'est de demander quelque chose à Dieu d'important qu'on a besoin de transmettre aux gens. Donc, sagesse, on peut la demander, mais le courage qui nous manque, quand on constate qu'on en manque, on peut le demander aussi. Et ça, Dieu va vous le donner. Donc, soyez à l'affût des gens autour de vous qui cherchent, mais qui cherchent au mauvais endroit. Et qui, à un moment donné, ont besoin d'entendre que c'est très, très simple, au fond. Ce qui est plus compliqué, c'est d'admettre sa vraie position par rapport à Dieu. Ça, c'est dur pour l'être humain. Ça rentre dans le corps, comme on dit. Ça vient nous chercher au plus profond de nous-mêmes parce que un des plus graves péchés, la Bible enseigne, c'est l'orgueil. L'homme se pense d'une certaine façon, mais Dieu le voit complètement autrement. Et c'est ça qui est dur à avaler pour l'homme. Parce que l'homme se compare toujours à ce qu'il y a de pire. Ah, moi, je ne suis pas si pire que ça. Mais la Bible nous enseigne que le péché, c'est le péché pour Dieu. Vous savez ça, je sais ça. Mais on a besoin de le transmettre autour de nous. Dieu a choisi de nous utiliser, de nous transformer et après ça, de nous utiliser pour aller répandre le message. Donc, je vous encourage, je vous exhorte à garder ça en prière et à être à l'affût dans les jours qui vont suivre. Pas seulement en temps de pandémie. Continuons. Tant que Christ n'est pas venu, c'est ça notre mission, les chrétiens, répandre la bonne nouvelle. Donc là, c'est vrai, en terminant, j'aimerais prendre 1 minute pour saluer principalement les membres d'Eva. J'ai hâte de vous voir. J'étais vraiment content de regarder le petit vidéo l'autre fois que Marc a mis en ligne, de voir là, les différents... J'ai pas vu tout le monde n'a pas pu le faire, mais ceux que j'ai vus, j'étais content de vous voir. Et ceux que j'ai pas vus, je vous le dis, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de pouvoir... là, je sais qu'on ne pourra pas se serrer dans nos bras comme avant, mais j'ai hâte de voir, j'ai hâte d'être avec vous autres. Puis dites-vous qu'à chaque fois que je pense à vous, à chaque fois que l'Esprit Saint me rappelle vos visages pendant que je prie pour vous. Je vous souhaite ce qu'il y a de meilleur. Je vous souhaite la présence du Seigneur. Et j'espère que quand on va se retrouver, on va être encore plus unis que jamais. J'espère que ce temps de crise-là va avoir servi à nous transformer puis à nous faire avancer un pas plus loin. En attendant, les amis, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et si Dieu le veut, si je peux retourner travailler, j'espère vous livrer encore une fois un autre message mercredi prochain. Aux membres d'Eva et aux amis d'Eva, merci et à la semaine prochaine.